Bonjour à tous, c'est JB. Alors, est-ce que vous voulez tout savoir sur le jeûne intermittent, comment ça marche et surtout si ça marche dans la vraie vie? Ils ont essayé le jeûne intermittent, est-ce qu'ils ont réussi? On va voir ça ensemble. À la fin de cette vidéo, vous saurez presque tout sur le jeûne intermittent. J'ai fait ça court, j'ai fait ça efficace. Bref, on va se faire plaisir, c'est parti. Je vous propose de commencer avec une petite définition. Le jeûne intermittent, c'est un régime alimentaire qui consiste à alterner période de jeûne et période d'alimentation. Il va donc y avoir des alternances entre manger et pas manger, d'où l'idée de jeûne intermittent. Alors comment tout ça a commencé? En fait, au début des années 20, on commence à s'intéresser à la nutrition. Du coup, les scientifiques ont commencé à nourrir des animaux de plein de façons différentes. On a commencé à leur donner moins à manger, la restriction calorique. On s'est rendu compte que les souris vivaient beaucoup plus longtemps quand on limitait ce qu'elles mangent. Ensuite, on a démontré ce même effet sur les singes. Tous ces animaux qui mangeaient moins, ils vivaient plus longtemps, jusqu'à 40% plus longtemps. Pour vous dire, c'est comme si nous, on vivait jusqu'à 115 ans. Mais quel rapport avec le jeûne intermittent? J'y viens. Ça permettait effectivement de vivre plus longtemps, mais avec des effets secondaires pas très sympas. Imaginez être au régime toute votre vie, ça a des conséquences un peu négatives. Donc les animaux, ils étaient un peu grognons, ils étaient un peu déprimés. Et du coup, c'est une piste qu'on a abandonnée pour nous les humains. Il fallait trouver autre chose. Et là, les scientifiques se sont dit, au lieu de restreindre leur alimentation tout le temps, on va leur faire des pauses dans leur alimentation. En gros, on va leur donner à manger, et puis ensuite, pas leur donner à manger, leur redonner à manger, pas leur donner à manger. Ils ont fait ça un jour sur deux. Donc c'était une restriction encore, mais cette fois-ci, intermittente. Et là, gros succès, les animaux y vivent plus longtemps, mais sans avoir faim tout le temps, sans réduire leur métabolisme. En bref, sans effets secondaires. Au contraire même, on note plein d'effets positifs sur la santé qui permettent à ces animaux de vivre plus longtemps. Je vais tout vous dire sur ces bénéfices, vous allez voir, ça vous concerne et ça va vous intéresser. Et la grosse surprise, c'est que c'était tout aussi efficace pour la longévité. Génial, parce que ça veut dire que juste en changeant notre façon de se nourrir, et donc rien d'autre, on pourrait facilement vivre plus longtemps. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe quand on arrête de manger? Je vous explique tout, vous allez comprendre comment ça marche. Pour reprendre les protocoles utilisés dans les études, le jeûne intermittent, ça va donc être de manger pendant une certaine période, et puis de ne rien consommer pendant une autre. Donc rien consommer, ça veut dire 0 calories. Ça veut dire que vous, aujourd'hui, si vous voulez faire un jeûne intermittent, 0 calories, ça vous laisse quand même boire de l'eau, du café, du thé. Donc des bénéfices, il y en a beaucoup et je vais vous parler de ceux qui ont été étudiés et démontrés. En fait, pendant un moment, la recherche, elle s'est arrêtée sur le sujet parce que, évidemment, jeûner, ça rapporte pas d'argent. Donc personne finançait les recherches. Heureusement, de plus en plus, ça change. Donc là, on n'est plus du tout dans les années 20. Je vous ai sorti des recherches très récentes. C'est tout chaud, sorti du four, ça va vous plaire. Qu'est-ce qu'on a remarqué? Le premier effet, c'est l'autophagie. Le corps, en fait, il va faire le ménage quand vous arrêtez de manger et il va éliminer les cellules qui ne marchent pas bien. Et surtout, les cellules cancéreuses qui ne fonctionnent pas très bien quand vous arrêtez de manger. Et donc, c'est un effet protecteur contre ces cancers. Cette autophagie, elle protège aussi le cerveau. C'est le deuxième effet. Quand vous arrêtez de manger, le cerveau qui tourne d'habitude au sucre, il passe à une nouvelle forme d'énergie, la graisse, sous forme de corps cétoniques. Ces corps cétoniques, ils ont des bénéfices sur la concentration. Et on a même découvert que ça permettait de créer de nouveaux neurones. Donc ça a un double effet. D'un côté, vous avez plus de facilité à vous concentrer pendant le jeûne, et puis de l'autre, ça permet de protéger le cerveau contre des maladies dégénératives comme Parkinson ou Alzheimer's. Les résultats ils sont tellement convaincants que les scientifiques qui ont découvert ça, ils se sont mis eux-mêmes au jeûne quotidien tout de suite. Donc ce passage à la graisse dans le cerveau, il se fait aussi sur l'ensemble du corps. C'est le troisième effet, l'amélioration du métabolisme. En fait, quand vous mangez tout le temps, vous allez produire en permanence des hormones digestives. Je parle souvent de l'insuline, l'hormone du stockage. Ces hormones, le corps s'y habitue. Donc il en faut toujours plus. Le corps il devient moins efficace et il stocke plus facilement. C'est comme ça que la plupart des gens prennent du poids. Et quand on arrête de manger, qu'est-ce qui se passe? Le corps se déshabitue et ces hormones deviennent à nouveau efficaces. Et ça fonctionne mieux. Du coup, on va se remettre à utiliser nos réserves de graisse. Et ça, je sais que ça vous intéresse, donc on va voir ça dans le détail. Quand vous mangez, le corps s'en sert comme source principale d'énergie. Il utilise, ce qu'il va utiliser. Et quand vous arrêtez de manger, le corps il a toujours besoin d'énergie. Donc il va prendre cette énergie quelque part. Où est-ce qu'il la prend? Dans les graisses. Donc à ce moment-là, quand vous commencez à jeûner, forcément vous allez perdre du poids. Forcément, vous allez perdre de la graisse. L'idée du coup, c'est que plus vous passez de temps à jeun, et plus vous allez perdre du gras. La bonne durée pour ça, ça varie d'une étude à l'autre, mais en général, l'idéal,
c'est de rester entre 14 et 24 heures de jeûne. Personnellement, je ne vais jamais au-delà de 24 heures, je pense qu'il y a trop d'inconvénients au-delà. Donc je vous déconseille de faire des jeûnes plus longs que 24 heures si vous voulez perdre du poids. Donc maintenant que vous savez comment ça marche, vous connaissez les bienfaits, comment est-ce qu'on va appliquer tout ça à notre quotidien? Donc sur cette base scientifique, il y a plusieurs méthodes qui ont été démontrées comme efficaces. Je vous les résume tout de suite et vous allez voir celle qui vous convient le mieux. La première méthode, c'est le jeûne de 24 heures, qu'on appelle aussi le jeûne alterné. En gros, c'est un jour sur deux. Vous avez peut-être entendu parler de la méthode Eat Stop Eat. Là, vous allez vous arrêter de manger pendant 24 heures. Et vous pouvez le faire un jour sur deux, donc le jeûne alterné, ou alors simplement quelques jours par semaine, comme Eat Stop Eat. Alors, ça marche. L'inconvénient, c'est qu'il faut se réserver des jours à l'avance. Et surtout, vous n'allez pas manger pendant 24 heures, plusieurs fois par semaine. C'est là qu'est apparue la deuxième méthode. Cette méthode, ça s'appelle le 5-2. Donc cette méthode, elle consiste à manger normalement pendant 5 jours dans la semaine, et pendant 2 jours, vous allez faire des petites journées, vous allez compter les calories. Et donc, dans cette méthode, c'est pas exactement du jeûne. Donc au lieu de jeûner, vous allez faire des journées à 500-600 calories. Ça, c'est pratique si vous voulez pas vraiment jeûner parce que vous allez manger pendant ces journées. Mais ça veut dire compter les calories. Et moi, compter les calories, j'aime pas trop ça. Ça me rappelle un peu trop les régimes. J'ai pas trop envie de me restreindre comme ça. Et du coup, celle que j'utilise, c'est la troisième méthode. Cette troisième méthode, c'est le jeûne quotidien. Donc à la base, il y avait deux grosses méthodes américaines que vous connaissez peut-être, Lean Gains et la Warrior Diet. L'idée du jeûne quotidien, c'est qu'on va jeûner un peu tous les jours. En gros, on ne va pas manger pendant la première partie de la journée et la deuxième partie de la journée, on va manger, tout simplement. Donc on alterne comme ça au sein d'une même journée. La méthode Lean Gains, qui est la plus connue, c'est celle qui a été utilisée par Hugh Jackman et par The Rock. Ça me semblait facile de prendre une habitude et de s'y tenir. Aujourd'hui, c'est celui que je recommande. On garde le même rythme du journée à l'autre, donc le corps s'adapte. À la base, moi j'avais essayé Lean Gains, donc cette méthode pour ressembler à The Rock. Mais c'était beaucoup trop contraignant. En gros, il faut compter les calories, il fallait suivre un programme de sport super rigoureux, il fallait changer son alimentation d'un jour à l'autre. Ouais, c'était assez compliqué. Ça me plaisait, mais je voulais quelque chose de plus facile, quelque chose qui ne dépende pas du sport. Quelque chose où on n'allait pas avoir besoin de compter ce qu'on mangeait. C'est pour ça que ma méthode, le fasting, elle se base sur ce principe. Donc du coup, j'ai commencé à adapter ça un peu à ma sauce et j'ai remarqué pas mal de choses à changer pour que tout le monde puisse le faire. J'ai commencé à regrouper mes astuces, j'ai commencé à trouver une nouvelle façon de faire du sport et du coup, j'ai ouvert mon site fasting.fr en 2012. C'est là que j'ai commencé à écrire sur le sujet. Et ça m'a amené des questions et j'étais surpris parce que je pensais pas que ça allait intéresser autant de monde. À l'époque, personne ne le faisait. Pour résumer, le fasting, c'est quoi? C'est un jeûne quotidien, mais facile à suivre et sans forcément faire de sport. Aujourd'hui, on est plusieurs milliers à le suivre. Ça commence à faire une belle équipe, pleine d'énergie. Et pour avoir vu beaucoup de cas particuliers, je peux vous dire maintenant pour qui ça marche le mieux. On va en parler tout de suite. Qui peut suivre le jeûne intermittent? Je vais vous donner les cas pour lesquels j'ai vu les meilleurs résultats. Ceux qui ont en profité le plus, c'est ceux qui ont beaucoup de poids à perdre. Voilà, j'ai vu des pertes de poids spectaculaires, surtout si vous avez déjà essayé d'autres régimes et que ça ne marchait pas. Généralement, le fasting ou notre méthode de jeûne intermittent, c'est ce qui permet de débloquer des pertes de poids. J'ai vu des gens qui étaient en surpoids depuis des années, enfin se débloquer avec le jeûne intermittent. L'autre catégorie, c'est ceux qui ont de la graisse résistante, celle qui ne veut pas partir. Vous savez, quand on a tout essayé et que ça ne veut pas partir, donc ça c'était mon cas, j'ai fait une vidéo complète sur comment j'ai perdu ce gras du ventre dans cette vidéo. L'autre catégorie, c'est ceux qui cherchent une façon plus simple de se nourrir. Ils n'ont pas forcément de poids à perdre, ils veulent juste améliorer leur santé. Ça permet de maintenir son poids et d'être en bonne santé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même si j'ai plus de poids à perdre, je continue à suivre le fasting. Et en général, ce que les études ont montré, c'est que tous les adultes en bonne santé peuvent faire un jeûne sans souci. Et oui, je sais que c'est une question qui revient très souvent, les femmes aussi peuvent le suivre sans risque. Je vous ferai une vidéo complète sur le sujet très bientôt. On a vu que le jeûne modifiait le métabolisme. Donc si vous avez des soucis de dérèglements hormonaux, des problèmes de diabète par exemple, parlez-en à votre médecin avant de vous mettre au jeûne intermittent. Comme je disais, ce n'est pas forcément pour tout le monde. Alors ça m'amène à la dernière partie. Est-ce que ça marche dans la vraie vie? Donc je peux que vous parler de ma méthode, le fasting. J'ai quelques photos à vous montrer. Donc, je suis très content parce que c'est une méthode qui marche. Donc avant de vous montrer les photos, les témoignages, je voulais vous dire que le fasting, ce n'est pas un régime. C'est un outil qui va vous permettre de rééquilibrer votre alimentation très facilement. Vous savez, les hormones, on en parlait. Imaginez que ces hormones, elles vont faire tout le travail sans que vous ayez trop à vous prendre la tête. Vous allez arrêter de stocker du sucre trop facilement. Vous allez facilement perdre du gras. On n'a pas besoin de passer sa vie avec des kilos en trop. Je vous assure que ce n'est pas une fatalité. Même si aujourd'hui ça vous semble impossible, je vous assure, je l'ai fait, j'ai vu plein de gens le faire. Par exemple, Guillaume, lui, il a perdu 40 kilos sans faire de sport. Son problème, c'est qu'il faisait 142 kilos. Il cherchait une méthode
pour perdre du poids sans forcément faire de sport et ça a marché pour lui, regardez-le, c'est quand même incroyable. J'ai aussi Nathalie, elle a enfin perdu sa culotte de cheval. Elle ne partait pas malgré les heures de sport, aujourd'hui elle a les jambes qu'elle voulait. Et puis j'ai aussi Julien, lui il n'arrivait pas à perdre sa graisse résistante malgré les heures de sport. Il a réduit ses heures de sport, il s'est mis au fasting, paf. Vous voyez les différences. J'ai vu des gens très gros perdre des kilos sans faire de sport. J'ai vu des sportifs améliorer leur performance. J'ai vu la graisse résistante qui ne voulait pas partir depuis des années disparaître sans forcer. Donc si vous êtes là, c'est que vous avez l'esprit ouvert. C'est que vous voulez en savoir plus sur ce mode de vie. Ma mission aujourd'hui, c'est d'en parler le plus possible. Depuis 5 ans que je jeûne tous les jours, ma vie n'est plus la même. Je ne reprends pas de poids, je mange ce que je veux, ça a tout changé. Donc qu'est-ce qu'il faut en retenir? C'est que le jeûne intermittent, c'est une méthode qui devient de plus en plus populaire et qui commence à avoir de sérieuses études derrière elle. Du coup, je pense qu'on va en parler de plus en plus. Le deuxième point, c'est que vous allez surtout perdre du gras. Et enfin, vous allez améliorer votre métabolisme et profiter de plein d'avantages santé. Mais le point le plus important, ce que les études nous montrent, c'est qu'on a tous cette capacité de jeûner, de faire fondre la graisse naturellement et de profiter de ses effets bénéfiques. Vous, oui vous, je sais que vous êtes capable de passer plusieurs heures sans manger, je vous le garantis. Si vous aussi vous avez utilisé le fasting ou une méthode de jeûne intermittent, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez perdu combien? Racontez-nous tout ça dans les commentaires, votre expérience nous intéresse. Montrez à ceux qui hésitent que ça marche. Et pour les autres, rejoignez la communauté fasting. On a de la chance, on a une communauté géniale et je vous propose qu'on le fasse ensemble, donc abonnez-vous pour ne pas rater ça. Voilà, vous savez tout sur le jeûne intermittent, je vais continuer à vous parler des techniques qui vont vous aider à jeûner de la façon la plus efficace possible. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez savoir comment commencer facilement, j'ai une autre vidéo qui vous explique tout ça ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une super journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!